toi de cette chaîne, si tu n'es pas encore abonné, ici c'est pour rappeler à ceux qui n'ont pas encore essayé de postuler à une bourse et d'essayer de faire ça maintenant. Parce qu'il est temps maintenant de postuler aussi, de voir les conditions. Et dernièrement, nous avons parlé ici de la bourse Eiffel, que nous devons revenir dessus pour expliquer comment ça se passe, la bourse Eiffel, et comment obtenir ça et comment faire ton dossier normalement espérer être sélectionné. Autant pour moi. Donc ici, d'abord abonne-toi à la chaîne et like le contenu, parce que nous allons détailler comment ça se passe concrètement et vous aurez les liens qui vont vous permettre de voir les étapes à suivre. Parce que ici, il y a beaucoup de candidats qui ont les diplômes de licence, par exemple. Vous avez un diplôme de licence et vous ne savez pas comment faire, alors qu'il y a les bourses offertes par plusieurs universités dans le monde qui peuvent vous donner des perspectives de voyager, d'étudier gratuitement et être subventionné à chaque fois. Donc, voilà les opportunités, par exemple, qui s'ouvrent à vous, qui êtes étudiant peut-être en Afrique, en Europe même aussi au Canada, qui ne veulent pas bénéficier des subventions, surtout le côté financier. C'est souvent ce qui touche le plus des étudiants, ce qui touche le plus des professionnels qui sont en dépit des moyens pour pouvoir fréquenter. Donc c'est maintenant qu'il faut écouter comment ça fonctionne. Et parfois les gens ne sont pas informés, ils n'ont pas la bonne information sur ces bourses-là. Pourtant elles s'ouvrent à tout le monde. Si vous avez déjà un diplôme d'université légale reconnu par votre pays, par votre ministère, enseignement supérieur, je ne sais pas trop, éducation nationale, vous pouvez postuler déjà à la bourse Eiffel. Comment fonctionne la bourse Eiffel? D'abord, la bourse Eiffel déjà est une bourse institutionnelle. Institutionnelle, ça veut dire que elle est portée et cotée et dotée d'une subvention de l'État français. Donc la France déjà met d'énormes moyens pour soutenir la politique intellectuelle. C'est-à-dire que ceux qui veulent faire de très bonnes études à travers la bourse Eiffel, qui est dotée dans plusieurs universités en France, Eiffel est financée totalement. C'est-à-dire que l'État met d'énormes moyens pour les étudiants étrangers, surtout les étrangers, autant pour moi. Donc, si tu es étranger, tu peux bénéficier de cette bourse-là. Comment ça fonctionne? Eiffel est ouverte déjà pour cette année, c'est déjà lancé déjà. Donc, il faut postuler. Je vous explique comment ça se passe. C'est niveau master et doctorat déjà. Pour faire le master, il faut avoir 27 ans minimum. Donc, être né après 1997. Après mars 1997, tu peux postuler à cette bourse. Si tu es né avant, c'est déjà mort pour toi. Si tu as un master et avant de postuler, il faut être né après 1997 pour pouvoir postuler à cette bourse. Si tu es une fille ou un garçon, tu peux postuler. Et il faut avoir un très bon diplôme de licence, peu importe ta filière quand même, tu peux postuler. Et tu vas remplir toutes les conditions. Il faut d'abord avoir un bon background, un bon CV, avoir deux lettres de recommandation, avoir des documents officiels, tous tes diplômes, et tu pourras soumettre ta candidature en ligne. Pour celui qui veut faire le niveau doctorat, il faut avoir minimum 32 ans. Être né après 1992. 92 là, c'est bon. Après 1992, tu peux postuler au niveau doctorat. Donc, si tu es né contrairement à cette disposition, à cette réglementation, ta candidature ne sera pas retenue. Donc, tout est fiché et le guide de recommandations, des réglementations est clair là-dessus. Et pour les universités qui dotent cette bourse-ci, elles sont énormes en France. Vous allez voir l'université de Bourgogne, Clermont, Clairefontaine, ainsi de suite. Beaucoup d'universités dotent cette bourse-là. Donc, lorsque vous postulez, vous avez votre école où vous serez validé. Et on vous dit comment ça va se passer. La bourse, elle est en français, comme c'est la France qui porte d'ailleurs. Et vous aurez plusieurs avantages quand vous êtes éligible à la bourse. Quand vous validez la bourse déjà, vous êtes logé, vous avez une allocation mensuelle, vous avez une assurance, vous avez les frais de transport, vous avez beaucoup d'avantages dans la bourse Eiffel. Beaucoup d'avantages. Parfois, certains ne savent pas comment fonctionne Eiffel parce que lorsqu'elle est lancée, c'est plus aussi informé dans les campus France. Si vous êtes dans un pays où il y a campus France, vous verrez que les bourses Eiffel sont par là et toutes les informations sont dans le site de
Campus France ou bien les universités dotées par cette bourse Eiffel. Donc n'hésite pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de poser tes questions préalables sur la bourse Eiffel maintenant. Si ton diplôme est là, pourquoi ne pas tenter ta chance? Donc essaie de revoir les critères, cliquez sur les liens à la barre de description de cette chaîne pour voir comment ça se passe, comment tu vas soumettre ta candidature en ligne. La candidature se fait exclusivement en ligne à travers une plateforme hautement sécurisée et les documents sont aussi déversés en ligne. Les résultats viendront en ligne. Vous voyez que tout ce que Eiffel demande, c'est d'être authentique et vrai sur les dépôts de vos dossiers, sur les délais et vos adresses email. Donc, pour pouvoir avoir les bons résultats et par les bons canaux, il faut pouvoir respecter les conditions et soumettre tous vos documents en ligne. Si vous avez, peu importe votre pays, vous pouvez essayer de déposer plusieurs dossiers, autant pour moi. Mais Eiffel, attention, vous ne pouvez pas déposer la candidature 2 fois, c'est une seule fois. Je voulais dire, si vous êtes dans une famille où il y a par exemple 6 personnes qui ont le diplôme de licence, vous pouvez déposer, les 6 peuvent déposer la même bourse pour Eiffel, pour aider. C'est pas pour pouvoir avoir plus de chances de réussir dans une famille. Donc c'est un peu ça le système que beaucoup font. Et au final, une personne réussit à la bourse Eiffel. Donc faites l'effort de partager les informations, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le lien dans la description pour voir comment la bourse se comporte, les différentes étapes de dépôt de dossier, la réglementation, les notes à suivre, la procédure, ce qu'il faut faire, les documents qu'il faut soumettre, ce qu'il faut légaliser, ce qu'il faut écrire, ce qu'il faut voir à l'université pour qu'on puisse donner la recommandation signée par le recteur ou bien par un professeur d'université. Tout ce qui va avec pour que la procédure, pour que le dépôt de candidature soit crédible. C'est important, c'est très important. Donc faites-le maintenant avant que les délais ne soient à terme. C'est très important de postuler à cette bourse parce que elle déjà porte des fruits à beaucoup d'étudiants, beaucoup fréquents et ont de très bons diplômes et étant subventionnés par l'État français, logés, nourris et tout autres avantages liés à cette bourse-ci. Donc, like le contenu et abonne-toi. N'hésite pas de laisser un commentaire ou de liker la vidéo. Cliquez sur le lien pour pouvoir visiter les plateformes de dépôt de dossier, les procédures et les délais. Si tu as ton diplôme de licence, c'est maintenant et ciao, abonne-toi.